Bonjour, je m'appelle Manon, Mimi Broderie, heu, ça sonne bien. Mon premier floss tube, qui sera certainement pas fluide puisque c'est le premier. Soyez indulgentes et indulgents. Heu, Ce floss tube sera certainement rapide. N'hésitez pas à me dire, dans les commentaires si vous souhaitez que ce soit plus long ou plus court. Je vais vous présenter plusieurs choses, en parties différentes. La première partie, j'aime beaucoup les foires à tout. On en a fait une ce matin, on a acheté deux trois trucs, donc je vais vous les montrer. Il y a des choses en rapport avec la broderie. Je brode principalement du point de croix compté. Je n'ai qu'une broderie en point de croix non compté, donc avec une toile imprimée, mais je vais pas vous la montrer aujourd'hui. C'est ma broderie voyage. Je la brode dans la voiture quand je pars quelque part. Et elle n'avance pas beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai 5 projets, 5 broderies en cours que je vais vous présenter. Puis des broderies terminées, donc ce sont des petits projets, mais qui sont terminés quand même, que je vais vous présenter. Et enfin, des livres que nous avons achetés sur le point de croix à la foire à tout de ce matin, que je vais vous montrer à la fin. Voilà. Donc, on commence avec ce petit cadre. La dame était très contente de nous dire: «Ah, mon petit chat, il est trop mignon, mon petit chat.» Et madame, le petit chat va s'en aller, puisqu'on va mettre une petite broderie dedans. Moi, j'ai tout de suite eu la vision. Je vais parler comme une jeune, hein. On m'en voudrait pas. Mais moi, j'ai tout de suite eu la vision. J'ai dit à ma mère: «Mais non, mais on met un Just Nan ou un Sweeter Tree dedans et c'est parfait, tout simplement.» Donc voilà. Alors le derrière, je pense qu'on va galérer un petit peu. Bon, après, c'est du scotch, donc à enlever, ça va être très facile, mais c'est plus pour le faire tenir après. Mais voilà, petit cadre très sympa, très mignon. Bon, là, je vais passer vite parce que ce sont des livres. Il Mais était à 12 € le cadre, vraiment peu cher. oui. Le corbeau d'Oxford, si jamais vous connaissez. Un temps pour le meurtre. J'aime beaucoup les histoires de meurtre. Les thés meurtriers d'Oxford. Très joli livre aussi. Ça va être sympa à lire. Les détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec le crime. Qui est très sympa aussi. Et franchement, la dame a été très généreuse puisqu'elle faisait les livres 1 €. Je vais vous le dire quand même. Il y a une dame qui est arrivée à son stand et qui a eu le culot de prendre des livres et de dire 1 €. Non, 50 centimes. Je suis madame. À part celui-ci, tous ces livres étaient comme neufs. Bon, elle lui a dit non, mais clairement, moi, je trouve que 1 €, c'est très généreux, c'est déjà pas cher du tout, du tout, du tout. Mais bon, du coup, elle est repartie sans livre. Première broderie, je ne sais pas vous dire le nom, parce que c'est pas écrit en français. Mais voilà, petite montgolfière, Riolis. C'est une toile imprimée, mais pas les points de croix. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mais voilà, j'en suis là. Faudrait que je la termine quand même. Donc la toile est imprimée, mais pas la partie point de croix. Voilà, c'est du point compté, mais c'est super agréable, c'est super joli. Et je me garde le point arrière et le noir pour la fin, pour la simple et bonne raison que le petit panier là, ce sera la petite récompense de fin de broderie, ça va aller super vite. Et je me dis quand j'aurai fini ça, je me dirai ça y est, j'ai fini ma broderie quoi. Donc je me garde ça pour la fin. Et pour l'instant, je fais cette grosse partie quand même, parce que le dôme représente une grosse partie de la broderie. Et c'est super agréable. C'est une Aïda, mais elle est, ma foi, très souple. Donc ça se brode vachement bien. Et dans un beau cadre, je pense que ça fera son effet. Moi, mon élément préféré, c'est cette espèce de poisson monstre en bas à droite. Je le trouve génial. J'ai trouvé ça dommage quand je suis passée sur cette partie-là de la toile, parce que j'avais pas envie de cacher en fait les motifs. Je crois qu'il y a une montgolfière qui est cachée aussi. Mais du moment que ce poisson n'était pas caché, tout va bien. Tout va bien. Mais voilà. Donc c'est assez fidèle au rendu qui est affiché sur la grille. Voilà, voilà. Donc c'est un kit très pratique. Surtout quand on n'est pas toute la semaine au même endroit. Hop, on prend le kit, une aiguille, un ciseau et roule ma poule. Donc c'était la première broderie que j'avais à vous montrer. Alors je vous avoue, j'ai pris des pochettes, mais je suis pas sûre de ce qu'il y a dedans. Mon chat s'est défoulé sur ma magnifique pochette grenouille. J'adore les grenouilles. Mais de l'autre côté, elle est beaucoup plus jolie. C'est des pochettes que j'avais quand j'étais étudiante. Bon, je suis toujours étudiante, mais pas dans le même domaine.
Et je l'ai trouvée un peu ennuyeuse, ces pochettes-là. Puis c'était un peu la corvée d'aller chercher sa pochette pour faire ses cours. Et un jour, je me suis mise à les décorer. Et maintenant, quand j'ouvre mes pochettes, je suis trop heureuse. Donc si jamais il y a des étudiants, étudiantes, ou même vous, qui avez marre de voir vos pochettes toutes simples, ça peut être une idée. Les points de croix de Marie, j'en ai 2. Le bonsaï et les lanternes. J'essaie de bien vous montrer. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vous avoue que j'ai pas un très bon retour. Je filme au téléphone comme c'est le premier costume. J'espère que le son est bon aussi. Donc moi j'ai commencé par celui-ci. Je compte faire les deux sur la même toile et en faire des petits coussins que j'accrocherai en pampille. Donc j'ai commencé par celui-ci, les lanternes. Et pour l'instant, ça donne ça. Alors je suis très contente parce que j'ai presque terminé toute la partie du haut, la première partie. Voilà. Presque le premier arc de cercle. Alors le temps change. Il y a du soleil, il y a des nuages. Donc la luminosité va peut-être changer aussi. Et je l'aime beaucoup. Je le brode en un fil sur un brin. Sur un fil de trame. Un brin sur un fil de trame. C'est ça. J'adore le rendu. C'est une Aïda aussi. Mais très agréable à broder. Alors j'avoue que des fois pour les yeux c'est un peu compliqué. Moi ça va, je m'en sors encore plutôt bien. Ah, il y a des poils de chat. Sur mes broderies, il y a des poils de chat. Voilà, on a des chats. Sur mes broderies, il y a des poils de chat. Après, je pense pas que vous le voyez à la caméra. Mais voilà, cette petite broderie. Tac. Je suis restée accrochée. Ensuite, une pochette rose. Là, vous voyez, j'avais mis que des stickers, mais du coup, c'est très rapide à faire. Et vous avez quand même une pochette qui est très mignonne. Mais beaucoup moins ennuyeuse. Ah oui. Alors ça vient d'un magazine. Il faut que j'arrive à le terminer. Je n'arrive pas à le terminer. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas ma toile. Donc ça vient de ce magazine-là. Ce sont que des hiboux. Broderie créative, chouette alors. Voilà. Ce sont que des projets avec des hiboux à l'intérieur. Et donc moi je fais celui-ci. Voilà. Je vais essayer de vous le trouver dans la page sans vous montrer le diagramme. Alors celui-ci je l'ai fait aussi. Et je vais vous le montrer juste après dans mes projets terminés. Et du coup je suis contente parce que j'ai la référence du magazine aussi. Voilà. Moi j'ai commencé celui-ci. Mais j'ai inversé. J'ai pris une toile bordeaux avec un fil rose très pâle. Mais je n'aime pas le rendu sur la toile. Alors moi j'ai baby blues de la toile. Mais bon, je vous la montre quand même. Et en fait j'ai fait plus de la moitié. Donc j'aimerais bien l'avancer. Voilà, ça donne ça. Les petits bouts amoureux. Je fais le point arrière en même temps parce que je le fais en 2 brins aussi. Et donc voilà, je l'enchaîne directement. Comme je la brode à la main comme ça, je mets pas de cerceau ou de schnapps. De loin, elle est jolie. Mais de près, en fait, je trouve que les croix sont trop grosses. Mais bon, c'est chacun ses goûts. Et je pense que de loin, je vais l'apprécier quand même. Voilà. Des fois, je me dis, bon, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois de la Saint-Valentin, février, j'essaie de broder. J'arrive pas à arriver au bout de cette broderie-là. J'adore cet aimant. Alors oui, je vais vous dire quand même, parce que de base, j'avais pris ce DMC-là, donc que j'ai pas gardé. Et donc le rose pâle que j'utilise, c'est le 225 de chez DMC. Et j'adore ce petit aimant à aiguille, je le trouve trop mignon. Petit nuage avec un petit parapluie, son petit fantôme là. Trop cute, c'est mon aimant préféré. Tac. Je la range. Hop. Ah. Ensuite, je l'ai avancée il n'y a pas longtemps cette broderie là, donc je suis contente. C'est le Dev Sampler de... Je ne veux pas me tromper. Corée Bati Corée. C'est ça. Le Dev Sampler de Corée Bati Corée. Que j'adore. Je n'aime pas les abécédaires. Mais celui-ci, j'ai eu un coup de cœur. J'adore la frise du haut. J'adore ce moulin et j'adore les couleurs. Donc il y a 3 couleurs. Et j'adore. Donc je suis arrêtée là.
Et j'ai commencé un peu les ailes du moulin. Je vais vous montrer ça. C'est une toile de lin, si je dis pas de bêtises. Et voilà le rendu. Alors, elle n'est pas très tendue parce que j'ai tendance à la rouler pour broder. Donc c'est pas très beau. Mais et je viens de voir que j'ai pas coupé mon fil. J'ai fait mon point d'arrêt, mais j'ai pas coupé mon fil. Je pense que je vais partir quelque part. Et donc j'ai fait ça vite. Voilà. Alors la frise du haut, c'est vraiment le coup de cœur, quoi. Je trouve vraiment trop belle. La partie ABCD. Alors j'ai une erreur. Là vous la voyez pas, mais quand je vais vous le dire, vous allez la voir. Mon R est décalé que d'une croix et non deux. Ouh, mes fils, tout s'est envolé. Mais au début, je me suis dit je vais le corriger. Et puis au final, bah, il est resté. Donc je verrai bien si je le change ou pas, parce qu'il me choque pas plus que ça. Mais je pense qu'un jour où j'aurai du courage, je vais l'enlever et puis je vais le refaire, tout simplement. Donc j'avais fait les fleurs la dernière fois. Et puis là, j'ai commencé les ailes de mon moulin. J'adore. Je trouve que de loin, c'est pareil, il rend super bien, quoi. Il est trop beau. Surtout la frise du haut. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur la frise du haut. Je la trouve vraiment trop belle. Hop. Oui, je peux vous montrer les fils. Alors, j'en ai plus trop. C'est le plus foncé des bleus. Donc, c'est 3 bleus, en fait. Vous avez un très clair, un moyennement clair et un foncé que j'ai plus. Mais voilà. Tac. Oui, DMC. Alors, je brode presque que du DMC, sauf sur l'une des Mirabilia. Mais où c'est du... Je ne sais plus. C'est de la soie Water Lilies Voilà. de chez Caron. Que je vais vous la montrer après. Donc j'ai 2 Mirabilia commencées. Ma maman brode énormément aussi. C'est pour ça que je brode, que je me suis mise à la broderie. Et j'ai commencé ma première Mirabilia, je crois en 2021. Et j'en ai commencé une autre récemment, celle que je vais vous montrer là. Et la toute première que j'ai commencée en 2021, je l'ai bientôt finie. Donc peut-être un jour vous la verrez terminée. En tout cas, je la brode assez régulièrement en ce moment. Petite pochette. Oui, grande pochette si on veut. Alors, je suis team papier. Voilà, je brode et moi je stabilote sur du papier. Ça va s'envoler avec le vent, donc je vais mettre ça là-dessous. Hop. Mes petites cartonnettes avec mes petits fils qui sont un peu en bazar. Mais on va y arriver. Hop là. Voilà. Celui-ci qui se fait un peu la malle. Et ça c'est aussi un nuancé. Donc je vous ai même pas dit laquelle c'était. Oh, miracle, j'ai retrouvé mon blanc. Je suis pas si bordélique que ça. Le Stone Roses. Voilà, j'avais un doute puisque l'autre Mirabilia que je fais, c'est Sharon of Roses, je crois. Donc il y a aussi Roses dedans. Donc ça, c'est le Stone Roses que j'adore. J'adore la pierre. Voilà. Très grande. Et j'en suis là. Et on va dire que on est comme ça. Je vais vous la montrer, vous allez voir. Juste à retirer son cul-schnaps. Voilà. Alors, je vais la déshabiller. Tac. Alors je mets un bout de tissu pour protéger les croix parce que j'ai toujours peur que ça me les abîme. Hop, je vais la tendre là et voilà où j'en suis. J'essaie de vous la défroisser un petit peu. Voilà. J'adore. Alors, on la voit pas souvent, mais moi ici je vois pas des roses, je vois des crânes. Alors vous allez me dire si vous avez la même sensation que moi ou pas. Mais ce sont des roses. Mais je peux pas m'empêcher de voir des crânes. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais bien. Je vais bien. Mais elle est très belle. J'ai modifié son pied parce que j'aimais pas du tout son pied. En fait, elle avait un orteil qui redescendait, qui faisait le tour de la rose là. Donc j'ai modifié son pied. Et voilà. Je pense que la prochaine fois que j'avais avancé, j'aimerais bien descendre sur la partie rose, sur la bande rose en dessous. On voit pas qu'elle est rose, mais elle est rose. Et voilà. Je suis contente, j'avance bien. Il y a beaucoup de blocs, hein. En fait,
On prend facilement un fil et on finit facilement ce fil. Si vous regardez bien, ça c'est un bloc d'une couleur. Bon, au milieu il y a un petit peu de couleur. Après vous faites un fil de blanc, un deuxième fil de blanc. Là vous reprenez une autre couleur. Donc en fait ça se fait très très facilement et assez rapidement. Et on pose un peu son cerveau quoi. On se dit ok, je sais que j'ai du blanc si je monte jusque là. Bah, on brode son fil de blanc et hop, ça y est, on a avancé quoi. C'est un peu gratifiant aussi d'avancer rapidement. Alors je vais pas la ranger parce que je vais la rhabiller après. Je vais la poser ici, de côté. On va gagner du temps par ailleurs. Tac. Et ben on est sur les projets. Hop. Sur les projets terminés. Je n'ai pas les grilles. J'ai que les broderies et les toiles que j'ai brodées. Je n'ai pas les grilles avec puisque les grilles je les ai rangées. Je vous montre ma petite pochette aussi. Thème de la mer. J'adore. J'adore la mer. Voilà. Je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Hop. Je prends puisqu'il y a du vent. Je veux pas que ça s'envole. Alors, je les ai pas avec moi. J'aurais pu les prendre. Mais je vous les montrerai pour Halloween. Les petites brochettes de chez Mill Hill. Broche. Une brochette. Une brochette de Mill Hill. Je les adore, elles sont toutes faites et elles sont accrochées sur un petit sac Halloween, donc peut-être à Halloween je vous les montrerai terminées. Pareil pour celle-ci, c'est un aimant qui est aimanté sur mon tableau, donc je vous la montrerai quand je l'aurai descendu. Pareil, je l'ai terminée mais je l'ai pas avec moi ici, c'est une petite broche, petit oiseau, très joli, en bois, donc c'est en bois et puis vous brodez et vous mettez le petit cœur. Très sympa, j'adore les petits projets comme ça, c'est fait rapidement, c'est gratifiant, on se dit ouais chouette, j'ai fini un truc rapidement. Alors ça, il me semble qu'on l'a reçu dans un The Cross Stitcher, si je dis pas de bêtises. The World of Cross Stitch. The World of Cross Stitch. Ouais, c'est écrit là. Et donc, bon, ça se fait vite. Hein. Comme les rondelles, je pense. Ouais, les rondelles aussi. Petite carte avec mon petit hérisson. Que j'enverrai peut-être. Mais c'est plus enfantin. Donc j'attends qu'il y ait un enfant dans la famille. Je l'ai fait tomber. Bon, après c'est... vous ouvrez une deuxième fois. Normalement, il faut la coller. Moi, je ne l'ai pas encore collée. Je le collerai peut-être que le jour où je l'enverrai. Et hop, voilà, vous avez votre petite carte. Et la petite enveloppe qui va avec. Tout mignon. Tac. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette pochette? Je ne sais pas quoi faire de ces broderies. Tout simplement. Donc j'ai ma pochette projet terminé. Ils sont là. Et voilà. Bring it on. Alors, Just Another Button Company, il me semble. Ce ne sont pas des fils préconisés, pas tous. On a des fils qu'on n'avait pas. Et donc on les a remplacés par des nuancés qui étaient semblables à ceux utilisés. Et ma foi, j'aime beaucoup. Donc je le mets dans un petit cadre. Puisque j'ai un petit cadre Halloween. Donc je me dis, enfin automne. Je me dis que ça peut être bien d'avoir un petit cadre hiver. Je n'aime pas Noël. Je ne brode pas Noël. Je ne fête pas Noël. Mais j'aime bien l'hiver. J'adore l'hiver. Je préfère les temps froids aux temps chauds, par exemple. Et j'adore Halloween. J'adore l'automne. C'est ma saison préférée. Donc, c'est mon seul bonhomme de neige. Vous n'en verrez pas d'autres. Mais je le trouve trop, trop, trop mignon. Tac. Alors ça, c'était un essai que j'ai pas terminé, qu'il faudrait que je termine. J'avais voulu faire un petit fantôme pour en faire une broche. Vous savez, c'est gris en plastique. Je voulais faire une petite broche. En fait, je me suis aperçue que ça prenait énormément de temps et que c'était très difficile de piquer parce que ça devient vite serré. Donc je l'ai abandonné là. Faudrait que je lui remette un de ces quatre. Faire un aimant. Ou un aimant, oui. Ma grenouille. Mauvais choix de toile. J'ai regretté. J'en ai bavé pour la terminer, c'est le cas de dire. La bave de grenouille. C'est une toile très très fine. Voilà, qui est iridescente, comme ça. Alors c'est de la paillette collée. Hein, je vais en avoir plein les mains. C'est pas de la paillette... c'est de la bombe, voilà. Donc pendant que je l'ai brodée, j'en avais partout tout le temps. Et voilà. Donc elle vient d'un magazine. Yes. Il y avait plusieurs... il y avait une gerbille, il y avait un hérisson,
petite belette. Et quand j'ai vu la grenouille, j'ai fait, moi, je vais faire la grenouille. D'il y a 1900. Oui, un vieux modèle. Mais j'adore sa bouche. Elle fait un peu un peu la tronche. Et j'adore. Vraiment, j'adore sa bouche. Alors, je l'ai modifiée. Normalement, il y a son pied qui remonte ici. Et je le trouvais pas très beau. Et il y avait, pareil, un petit bout de cuisse qui dépassait là que j'ai supprimé. Donc, voilà. Mais je sais pas quoi en faire. Mais je l'adore. Faudrait que je coupe la toile pour récupérer le reste. Il y a quoi faire là, clairement. Hein. Mon hibou que je vous ai montré tout à l'heure dans le magazine. Que je vais vous montrer. Hop. J'avais pour idée d'en faire un coussin avec peut-être une anse pour mettre sur une porte, ce qui pouvait être très sympa. J'adore les yeux qui font les hauts. Et donc c'est un fil nuancé. Alors par contre la marque je saurais plus vous le dire, je l'ai. C'est pas une soie Vicky Clayton? Je l'ai. C'est ça. Et alors ça c'est quoi? Ah non, c'est Carrie's Creation. Le Black Cherry. Donc normalement il y a une lune que je n'ai pas fait. Et donc la lune j'avais pris cette couleur là nuancée. Alors je vais essayer de trouver un truc. Moi je vais prendre ça. Pour vous montrer un peu. Voilà, on va avoir un fond. Vous puissiez voir la couleur, le nuancer un petit peu. Donc pour faire la lune, je trouvais ça très sympa avec une toile un peu lavande. Et le violet, parce que c'est ce que je voulais vous montrer de base. Il m'en reste plus beaucoup du tout. J'ai eu peur, je crois. J'ai eu très peur de ne pas avoir assez de fil pour la finir. Et donc, c'est le Black Cherry, Carrie's Creation Hand-Dyed Floss. C'est à l'époque qu'on pouvait acheter aux États-Unis. Ils vont à l'envers. C'est pour ça que je lis. Après, si vous avez des questions, vous demandez en commentaire et je vous donnerai les références. Même si là, j'ai pas des grilles, j'irai chercher les grilles pour vous donner le nom des grilles si je les retrouve. Mais si elles sont toutes classées, moi je les classe. Hop. Donc voilà, mon hibou, je pense que ça deviendra... Tu peux donner la référence de la toile peut-être celui-là? Non, je sais pas. Mais si. C'était, alors dans le temps, en Belgique, Ah oui. Corner. C'est une toile de l'an 12.6, je crois. Ouais, l'un 12.6 fils. 50 par 50. On l'avait payé 8,50 € à l'époque. Craft Corner. Je crois que ça n'existe plus. C'est en Belgique. La Hulpe, ceux qui connaissent. Rue des combattants. La Hulpe. En Belgique. Mais je crois que ça n'existe plus. Hop. Voilà, peut-être j'en ferai un petit coussin. Si un jour Je suis pas couture du tout. Ne me demandez pas de rafistoler un pantalon, je n'y arrive pas. Je ne prends pas le temps, j'ai pas la patience de le faire. J'ai une amie qui fait pas mal de couture et qui me dit je comprends pas pourquoi t'as pas la patience de faire de la couture mais t'as la patience de broder. Et j'ai dit oui. C'est étonnant mais c'est comme ça. J'adore le dégradé. Je trouve trop beau. Et donc la lune, il me semble qu'elle est au-dessus par là. Mais là, ça rentrait dans mon cadre. Enfin, ça fait un rectangle. Et donc, j'avais pas envie de faire la lune. Je me suis arrêtée là. Voilà. Tchouk. Je le mets dans la pochette. Je regarde mon temps de vidéo et je me dis que je suis pas mal. Donc, je prends mon temps. Faut que je prenne mon temps. Que je vous dise pas de bêtises. Pour moi, c'est un Sweetheart Tree qui était enfin, pas en kit, mais si, on avait les perles et le petit cœur. Mais pas les fils. Voilà, et bien justement ça, je rattrape mon petit cadre de tout à l'heure. Je me dis que dans mon petit cadre, hop, c'est une toile que j'ai teintée moi. Ça peut être très mignon, avec de l'oignon je crois. Ah, l'oignon. Ouais, ça peut être très mignon. La peau d'oignon. Moi je trouve que ça peut être très sympa. On voit là une petite teintée maison avec la peau d'oignon par maman. J'essaie de vous montrer, mais c'est vrai que le soleil se rapproche de moi. On remarque que ça peut faire joli aussi, un petit coup de soleil dessus, ça fait briller. C'était mon premier, je crois, avec des points spéciaux.
J'avais jamais fait de points spéciaux avant. J'avais fait des roses quand j'étais petite, mais les roses, j'ai envie de vous dire que c'est facile à faire. Et là, on voit bien qu'il y a des petites imperfections. Mais j'ai envie de vous dire, je les garde. Ça me rappelle que c'était mon premier. J'en ai commencé des nouvelles broderies en points spéciaux. Je vous les montrerai certainement bientôt. Voilà, j'adore. Tac. Mais je sais pas encore quoi en faire, mais du coup, maintenant qu'on a le petit cadre, ça donne des idées. Je me dis que si on retrouve un autre petit cadre comme ça en foire à tout, ça peut être sympa. Ah, encore un sweater tree. Sweater tree, avec l'accent français. C'est sûr, c'est un Jesnan. C'est un Jesnan que j'adore. Je trouve magnifique. C'est pas un Kreinik de mémoire que j'ai utilisé. C'est l'autre marque, mais j'ai pas le nom en tête. Rainbow Gallery. Ouais, je sais pas si vous avez entendu. Le Rainbow Gallery. Et là, Qui a racheté Kreinik pareil. maintenant. Vous voyez un petit carré comme ça, C'est très avec beau. des couleurs bleu-verte, mais ça peut bien ressortir finalement. Très beau. J'aime beaucoup. Alors je crois qu'il y a une petite erreur aussi au niveau des cœurs, mais ça se voit pas. Donc voilà. Très mignon. Et je ne sais pas encore quoi en faire. Le problème des broderies, des fois, on les fait, on est content de les avoir fait. Puis voilà, elles sont là. Lizzie Kate pour Halloween. J'avais envie de faire un petit projet. Je l'ai fini en 2 après-midi. Alors le Lizzie Kate, il n'est pas écrit normalement. C'est moi qui trouvais que le carré juste comme ça faisait un peu vide. Et donc je me suis dit, bah écoute, let's go réécrire son prénom au point arrière en haut. Et je trouve que ça rajoute un petit truc que j'aime beaucoup. La toile est un peu transparente. Voilà. Alors j'aime pas le carré toile d'araignée. Mais ça fait un petit coussin Halloween et c'est sympa. Voilà, j'avais envie de faire un petit projet rapide. C'est chose faite. Tac. De toute façon, dans cette pochette-là, il n'y a pas beaucoup de grands projets. Le grand projet, il est encadré. J'en ai un grand de Mimu qui lui est encadré et dans la maison. Sinon, des grands, j'en ai pas fini plus que ça. Ça vient d'un magazine également, la série Halloween. Donc, on a Newt's Eyes, les yeux de lézard, je suppose, parce que Newt, j'avoue, je sais pas ce que ça veut dire. Bat Wings, les ailes de chauve-souris. Frog Bones, les os de grenouille, que j'adore. Et le Spider Legs, les pattes d'araignée. Alors, dans le livre, ils étaient mis en valeur. Ils étaient découpés comme ça, dans une toile très épaisse, un peu sac à patates. Et elles étaient collées sur des bouteilles de potions. Moi, mon idée aurait été de découper autour, de coller sur un petit bout de carton et en faire une boîte avec sur chaque facette de cette boîte une petite broderie comme ça. Voilà. Alors ça fait pas beaucoup de marge entre chaque, donc il faudra voir si c'est faisable ou pas. Voilà. Et je pense que le jour où je ferai ça, je me poserai, prendre le temps de le faire. Donc pas maintenant. Hop. Et le dernier, c'est un Lolacro. Je vais travailler ma mémoire là. Que j'ai eu beaucoup de mal à finir, que j'ai commencé, que j'ai défait, que j'ai recommencé. Et quand je l'ai recommencé, je me suis dit, oh non, je n'ai pas la place de le terminer. Et donc je l'ai laissé de côté. Et en fait, si, j'ai eu la place de le terminer. Donc je suis juste, c'est sûr. Mais j'y suis. Alors normalement, il y a des petits points blancs un peu partout. Je ne les ai pas faits. Je ne les ferai pas. Je pense que j'en ferai un coussin ou un rond. Je sais pas. Où je mettrai. Un tambour, ça pourrait être... Ouais, un tambour, ça peut être sympa aussi. J'adore le petit escargot. Alors tout ce qui est escargot, grenouille, limace, j'aime bien. Champignons aussi.
Et je trouve que ce tronc d'arbre, il rend super bien. J'adore le travail de Lola Cruz. Je n'ai pas osé m'attaquer à l'un de ses salles. J'ai vu qu'elle avait sorti des Museum at Night, je crois qu'il s'appelle comme ça. At midnight. Ouais. Qui est très très beau, mais j'ose pas encore m'y atteler parce que les bordures ont l'air costauds. Et ça a l'air d'être une grosse partie du travail. Et donc j'avoue que ça me fait un peu peur. Parce que je n'aime pas trop quand c'est répétitif. Et j'ai peur de tomber de sortir du plaisir de broder en fait. Donc j'adore regarder les projets terminés de cette créatrice, mais j'ai pas encore osé m'y attaquer. Donc pour les projets terminés, c'est fini. C'était un bracelet que j'avais fait. C'est une nana, atelier Sylphée, qui est pas loin de chez nous, et qui fait des kits sur son site internet pour faire du micro macramé. Donc elle fait des bijoux magnifiques en micro macramé. Et donc j'avais fait un petit kit comme ça, un petit bracelet. J'en ai 2, des bracelets de chez elle, et j'adore. Donc s'il y en a qui sont intéressés par le micro macramé, j'avais trouvé ça trop beau, super facile à faire. Il y a une petite vidéo, elle explique super bien. Et c'est pas une vidéo où elle vous montre comment vous faites 3, non. C'est une vidéo, elle commence son bracelet de A à Z, ça dure 1 heure, et de A à Z, elle fait l'entièreté du bracelet. Elle vous montre pas comment faire les premiers points, vous mettez une perle, et après elle coupe la vidéo, et elle passe comment faire son nœud d'arrêt. Non. Elle le commence, elle le termine avec vous, et donc ça c'est top. Et si vous avez des questions, bah, elle est accessible pour répondre aux questions. On passe au magazine acheté ce matin à la foire à tout. On a aussi, ma maman a trouvé 120 échevettes. 120, t'as compté 120 échevettes. Un sac avec des échevettes. Alors de 9. l'extérieur, on aurait dit un sac avec du fouillis. En gros, quelqu'un qui brodait, hop, elle a tout mis dans le sac, basta, elle l'a plié et elle l'a mis en foire à tout. Et en fait, quand on l'a ouvert et trié, on s'est aperçu qu'elles sont toutes neuves et elles sont nickel, quoi, en fait. Donc, voilà. Alors, on se méfie parce que ça nous est déjà arrivé Tiens, j'ai un de exemple prendre là. des échevettes en foire à tout et en fait de s'apercevoir que le bain est différent. Malgré que ce soit des DMC. Ouais, mais donc j'ai envie de vous dire, si vous commencez un projet broderie, si c'est un petit projet, bah autant mettre l'échevette dans son sachet à broderie, comme ça on est sûr qu'on garde le même verre et qu'on va pas reprendre dans notre stock un verre différent. Mais donc voilà, il y en a pas mal. Tu vois, ça c'est une ancienne. Des fois, le bain Oui. n'est pas le même que celle actuelle. Comme celle-ci. Celle-ci, on sait très bien que si on va prendre là dans notre classeur le 909, Oui. on sait très bien que le 909 il sera différent. On les a tous, les DMC, Oui. avec 2 classeurs, du plus petit au plus grand. Donc Donc, voilà. on est capable de comparer les bains, en fait. Mais ouais, la dame disait, je crois que c'est sa mère qui brodait. Je ne sais pas, quelqu'un est Quelqu'un parti. dans son entourage qui est parti et du coup elle s'est retrouvée avec tout sur les bras et elle a dit Personne ne brodait dans son... voilà. Donc, premier magazine. C'est rien, ça n'est rien, ce n'est que moi. C'est de la dentelle. Oui, je me reconcentre. Ça fait un moment que j'avais envie d'essayer la broderie perlée. Je me mets dans le côté sombre de la force. Parce que... avec mon petit gris-gris là, j'adore les coquillages. C'est un truc que j'ai fait. Donc c'est un petit bout de bois. J'ai percé 3 trous. Et puis on a mis des petites perles avec des coquillages qu'on a ramassés sur la plage. Et j'adore le bruit que ça fait. Donc on en a plusieurs, mis un peu partout. Et bon, il faut beaucoup de vent pour que ça fasse du bruit parce que c'est assez lourd. Mais quand ça fait du bruit, c'est trop bien. C'était le petit moment ASMR. Bref, du coup, ça fait un moment que j'avais envie d'essayer la broderie perlée. Et il y avait ce magnifique livre de broderie perlée à vendre. Donc on l'a acheté. S'il est là, c'est qu'on l'a acheté. Le prix, phénoménal. Oui, la dame, c'est la même dame qui vendait les livres là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais essayer de vous en trouver quelques-uns où on ne voit pas le diagramme. Tic, tic, tic. Celui-ci, par exemple, qui est un marque-page, je l'ai trouvé magnifique. Trop beau. Là, ça va être la partie, je vais vraiment vous montrer des trucs dans le magazine.
Si vous voulez rester, vous restez. Sinon, merci d'avoir regardé. J'espère que je vous reverrai sur le prochain FlowsTube. Tac. Celui-ci est magnifique aussi. Hop. Voilà. J'adore celui-ci. C'est gros coup de cœur. Je pense que je le ferai un de ces 4. Vraiment, je le trouve trop beau. Je me dis, en fait, même pour un cadeau de mariage, ça peut passer. Bon, si c'est quelqu'un qui brode, hein. Trop beau. Très raffiné, très fin, en fait. J'adore. Comme ce coussin. Magnifique. Perlé. Oups. Je fais des acrobaties pour vous montrer tout ça. Celui-là, gros coup de cœur. Celui-ci, je vais le faire pour sûr. Je le trouve magnifique. Et je pense même qu'en point de croix, il peut rendre très bien. Je pense qu'on n'est pas obligé de le faire perler. Mais je le trouve absolument magnifique. Donc ça, c'est sûr, je le ferai. C'est sûr. Celui-là est sympa aussi. Alors, c'est pas ma cam, mais je vous le montre parce que peut-être que c'est ce que vous aimez. Voilà. Je pense que c'est un livre qu'on peut encore trouver dans le commerce. Hein. Ça, j'adore aussi. Ça, c'est trop beau. Les couleurs sont trop belles. Ouais. Trop beau. De la lavande dedans. Je suis désolée, j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. J'espère que vous voyez bien. Alors, les fleurs, là, je les ai trouvées trop belles aussi. Là, on la voit bien. Trop sympa. Alors ça, on fera tout dès qu'on peut en trouver. On adore. Bah, à 1 €. C'est trop classe. C'était une brodeuse qui ne brode plus. Elle avait des broderies qu'elle avait fait et qu'elle vendait sur son stand. Et les broderies qu'elle a faites étaient magnifiques. Alors, il y avait 2 kimonos. Et il y avait une autre broderie. C'était un paysage. Très beau. Et donc voilà, elle ne brodait plus. Donc elle s'en débarrassait. Très sympa. Et donc, c'est de Isabelle Mazabro-Kerlan. J'espère que je prononce bien. Et trop sympa. Donc, moi qui voulais essayer la broderie de perles, c'est une occasion de tester. Et je l'avais pas vu, mais ma mère en a pris un deuxième. Fleurs perlées, perles et point de croix. J'ai un cheveu dans l'œil. Hop. Qui m'a l'air, ma foi, très sympathique aussi. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Trop sympa. Voilà. J'essaie de ne pas vous montrer les diagrammes, c'est pas très facile. Le magazine est super beau et puis ils sont dans un état impeccable. Franchement, cette dame était d'une générosité. C'est pour ça que quand j'ai vu l'autre dame demander son livre à 50 centimes, je me suis dit, mais en fait, c'est déjà énorme le prix. C'est déjà très gentil de sa part de faire des livres à ce prix-là. 50 centimes, non. Non. C'était pas mon stand, mais même moi, j'aurais envie de dire, écoutez, madame, non. Oh. Non, mais c'est vrai. Après, le culot, parfois, ça paye. Hein. Mais la Bretagne a brodé au point de croix. J'ai fait la Bretagne une fois. Enfin, moi, je me rappelle une fois. Et en ce moment, je voulais broder un peu sur le thème de la mer. Et j'avais pas trouvé chaussures à mon pied. Et ben donc là, ça tombe très bien. Parce qu'il y a des super beaux projets dans ce petit livre. Donc c'est de Marianne Rétoré-Melin. Alors, j'ai pas dit le nom de la créatrice pour ce magazine. Les éditions de Saxe, Yukiko Ogura. Voilà, si vous avez des questions sur le livre, etc., où le trouver, vous me dites. Ça, c'est Mango Pratique, Marianne Rétoré-Melin, La Bretagne à broder au point de croix. Alors, il y a des super belles choses.
Bon, alors ça c'est moins ma cam, mais ça peut plaire à certaines personnes, donc je montre. La petite famille à la plage. Ça j'adore. Petite frise là, avec le phare, la rose des vents et le bateau. J'adore. Trop sympa. Ça c'est un truc que je pourrais facilement broder. Le petit cœur sur le tablier là. J'adorerais avoir un tablier. J'en ai pas encore. Et j'adorerais en avoir un. Ça c'est pareil, la petite housse de livre là. Trop chouette. Je mange pas de poisson ni de crustacés, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Hop, on a les petites confitures. Il y a du bruit. Ah ça c'est trop. Les cœurs. Les cœurs ils sont trop chouettes. J'aime bien les cœurs. Je mets des cœurs partout. Qu'est-ce que je peux vous montrer de... Ah, Club des Moussaillons. Il est trop sympa aussi celui-là. C'est de vous montrer au mieux. Hein. Trop sympa. Alors vraiment ce livre-là, ça a été un coup de cœur. Il y a un abécédaire sur la mer. Des coquillages. Trop cool. Donc, franchement, je suis ravie. Ravie. Une autre rose des vents. Avec des petits drapeaux, je suppose, bretons. J'habite pas en Bretagne. Ce sont des suppositions. J'espère que vous n'entendez pas le vent. Donc voilà, petit livre, très sympathique. Et enfin, les saisons au point de croix. Plaisir du fil. De Jennifer Lantini. Très sympathique aussi. Alors c'est plus des petits projets. Mais même les roses là, j'adore. Alors on commence avec l'hiver. Tout ce que j'aime. Noël. Alors vous m'en voudrez pas, mais je passe Noël. Je peux vous montrer ça. Mais c'est les grilles. Mais c'est pas la grille. Je peux vous montrer. J'évite de vous montrer les grilles. Vous comprendrez. Tac. Je vais essayer de vous trouver ce que je peux vous montrer. Tac. Ça, c'est sur l'automne. Alors, est-ce que j'aime bien, on entend les petits coquillages. Les petites frises sur l'automne. Alors, il y a des grilles avec beaucoup plus de choses que ça à faire. Voilà, ça, j'adore. La petite couronne, là. Automne avec les petits champignons. J'adore. C'est trop mignon. Alors moi j'aime bien voir les nanas qui montrent leurs grilles, ce qu'elles ont acheté et tout. Donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais si ça vous plaît pas, écoutez, désolée. Il y a plein de petits points de croix que je peux pas vous montrer, mais thème sur l'automne, sur l'hiver, printemps, été, les 4 saisons quoi. Ça je peux vous montrer. Senteur lavande, trop bien. Hein. Je vois rien du tout, j'espère que vous voyez bien. Ah, c'est ce qui est au-dessus que je voulais vous montrer. Je fais droite-gauche. Bon, je pense qu'après vous vous faites une idée de ce à quoi ça ressemble. Ouais, il est beau, hein. Ça, j'adore. Le cabas du marché. En plus, j'adore le marché. J'adore aller au marché. Je suis tellement frustrée des supermarchés, des grandes surfaces avec leurs légumes en plastique. Dès que je peux aller au marché, je vais au marché.
Je vais rarement au marché. Chez nous, le marché, c'est le mardi matin. Sauf que moi, le mardi matin, je suis pas là. Ah, ça, c'est trop beau, ça. Les fleurs de mon jardin. C'est trop, trop beau. J'adore. En plus, je pense que c'est vite fait. Parce qu'il y a beaucoup de points arrière. Ça, c'est trop mignon. C'est trop, trop beau. C'est frais. C'est rapide à faire. Je suis convaincue. Jour après un jour, chaque fleur s'illumine. Très, très beau livre. Oui. Faire une pochette à thé quand on part en voyage. Mais même pour faire sur une nappe ou un service de serviette ou... Oui. En fait, ça se met partout. Comme c'est petit, finalement, on le met un peu où on veut. D'autres petits sur le thème des fruits. Trop sympa aussi. Ouh là là, le soleil m'envahit. Voilà. Très beau livre, je conseille. Si vous aimez les 4 saisons. Voilà. Ah, les perles. Je vous ai pas montré les perles. En fait, quand on les a vues, moi j'ai pensé à mes petits gris-gris derrière. Et je me suis dit, les perles en verre comme ça. Hop. Pour aller avec les petits gris-gris comme ça sonne bien. C'est trop cool. Donc c'est des perles en verre, il faut les nettoyer, hein, elles sont un peu abîmées. Donc il y a celle-ci. Des bleus comme ça. Très sympa. Et des petits tourbillons. Ça peut être sympa aussi. Oh là 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 là, le soleil. Ouh, too much. J'aime pas du tout le soleil, je vous le dis. J'aime bien le soleil. J'aime bien le soleil l'hiver. Non, là ça va. Il fait pas trop chaud par rapport aux semaines de chaleur qu'on a eues là. Oh mon dieu. Celles-ci, elles sont sympas. Ça, c'est maman qui les a pris. Parce que moi, c'est pas trop mon kiff. Mais celles-ci, avec un style un peu plus africain, sont trop sympas. Oula, je vous montre pas du tout. Elles sont trop belles. Faire des petits marque-pages ou des petits projets sur le thème de l'Afrique et qu'on a envie de faire une petite pampille ou un petit gris-gris au bout, c'est parfait. Et enfin, celle-ci. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a 4, mais elles sont semblables. Voilà. Petite perle en verre aussi, hein. Qui sont, ma foi, très sympathiques aussi. Voilà. Donc les petites perles. On a également trouvé un fort à tout. Et puis après, on a trouvé une petite accroche pour mettre dans le jardin ou dans la maison, faut voir. Très sympathique. Et puis j'aime bien les fours à tout parce que j'aime bien le côté seconde main, un petit côté écolo quand même qui va avec la four à tout. Et puis on peut trouver des choses à des prix très raisonnables. Faut tomber sur la bonne personne. Ouh là là, tout bouge. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Par contre, faut pas qu'on les laisse au soleil trop longtemps les fils là, parce qu'ils vont décolorer. Ouais. Je vais les classer de toute façon. Cette couleur-là, elle est trop trop belle. J'adore les verts aussi. Plein de camailleux de verre qui sont trop trop beaux. Le vert, ça fait partie de nos couleurs préférées, hein. Faut dire aussi. Parce que le bleu, le vert et le violet, c'est des couleurs qui sont vraiment trop trop sympas. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui sont cachées? Ouais, les roses saumon, ils sont super sympas aussi. C'est toujours plaisir de voir des couleurs comme ça. En plus, là, au soleil, ça brille bien. C'est super joli. Trop sympa. Alors, si vous êtes restés jusque-là, merci beaucoup. Je pense que je referai des floss tubes certainement toutes les 2 semaines si j'ai le temps. Je vous montrerai, j'essaierai de commencer un floss tube en vous montrant ou des livres, des magazines ou des fiches
de points de croix que nous avons achetés dans le passé. Parce que j'aime bien. J'aime bien vous montrer des créations, des fiches, et puis parfois on ne sait pas trop quoi faire, quoi broder, donc ça peut donner des idées. Voilà, donc ce ne sera pas forcément des projets que j'ai commencé ou que j'ai fait, mais ça peut être par exemple comme mon hibou de tout à l'heure où je vous présente un magazine. On va attendre que l'avion passe. Où je vous présente, voilà, je vous dis, voilà, j'ai trouvé ce magazine que j'adore, et puis bah y a un projet que j'ai trouvé trop mignon à l'intérieur, comme celui-ci, comme comme ce hibou, et je vous le montre, et on commence le Flowstube comme ça, parce que je trouve ça trop sympa. Je vous donne les références, ou vous me les demandez en commentaire si ça vous intéresse, comme ceux-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vous montrerai donc des projets qui sont en cours, et j'essaierai de vous présenter des projets terminés, ou du moins au moins un, parce que là je vous en ai montré pas mal. Je vous parlerai certainement de livres, si j'en ai lu ou acheté. Là, dernièrement, j'ai lu La Correspondante, qui est un livre épistolaire. Moi, j'aime bien les livres épistolaires. J'avais eu un coup de cœur pour Les Oiseaux du Temps et d'autres livres quand j'étais plus jeune, donc des livres jeunesse. Oh, si, c'était 33 rue du Vieux Cimetière, je crois. Alors ça, c'était du jeunesse. Ça, c'est jeunesse. Et ça, j'avais beaucoup aimé. La correspondance, c'est pas jeunesse. Hein. Non, je disais. J'ai expliqué. T'as pas suivi. Bon, peut-être vous n'avez pas compris, mais en gros, quand j'étais jeune, ma maman m'avait offert une série, donc c'est 6 livres, je crois. 6 livres illustrés pour les... Je pense que c'est entre 10 et 14 ans, ces livres-là. Ça se dirige vers cet âge-là, tranche d'âge-là. Et donc c'est épistolaire, ce sont des gens qui habitent dans un manoir en face d'un cimetière, et il y a un fantôme, Ignace le grand-père, un fils et un chat, et tout le monde s'écrit des lettres, tout le monde discute en s'écrivant des lettres, et j'avais adoré. Ensuite, j'ai lu Les Oiseaux du Temps, gros coup de cœur. Alors c'est perché, hein. Les Oiseaux du Temps, c'est un monde totalement imaginaire, il faut se plonger dans le livre pour comprendre. Il faut suivre les deux personnages, c'est pas évident, c'est une histoire entre deux personnages. Ouais, très très intéressant, et j'avais beaucoup aimé, et donc là j'avais envie de relire un livre épistolaire, et donc on m'a conseillé La Correspondante, La Correspondante, La Correspondante, que j'ai beaucoup aimé. Alors, le format du livre est très agréable aussi, on a un côté lettre, et puis sur le dos c'est écrit en format paysage, et c'est un livre pour pas se prendre la tête, hein. Clairement, c'est un livre, vous avez envie de lire pour lire. Il n'y a pas une grande énigme comme un livre où vous avez une histoire de meurtre à l'intérieur. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que je vous parlerai d'un livre à la fin du Flowstube. Et voilà, si je fais des foires à tout, je vous montrerai ce que j'ai acheté, en essayant de rester dans le thème de la broderie. Après, si ça vous intéresse, je vous montrerai si c'est pas dans le thème de la broderie. En général, quand c'est pas dans le thème de la broderie, je le ferai à la fin. Comme pour les livres. Ma mère est partie chercher en catimini livre, parce que du coup, je lui ai prêté pour qu'elle le lise après. Ça y est, je l'ai avalé. Elle l'a lu, mais toi, t'as beaucoup de mal avec les livres épistolaires. Mais j'ai aimé. Mais t'as aimé. Donc voilà, on voit bien ces formats J'ai juste paysages. senti la fin. J'avais Oui. deviné avant, et ça, c'est juste mon petit regret. C'est un petit côté lettre. Oui, la fin, on la voit venir, clairement. Vous avez des échanges. Vous avez des échanges de lettres, et vous avez des... Ouh, c'est dur. Vous avez des échanges de lettres, et vous avez des échanges d'emails. Mais alors il n'y a pas de chapitre, mais du coup moi c'est ce que j'ai apprécié aussi. J'aime bien lire, mais j'ai du mal. Ou j'aime bien quand les chapitres sont courts. Ça me permet d'avancer. Et du coup là on se dit bah je lis 2-3 lettres, j'ai avancé. Et je suis pas obligée d'attendre d'arriver à la fin du chapitre pour me dire j'ai lu un chapitre. Donc voilà. Au-delà des 50 pages, on n'a pas envie de le lâcher. Au-delà des 50 pages, on n'a pas envie de le lâcher. Oui, vraiment. Tu vois, du coup, s'arrêter toutes les toilettes, on a du mal, on veut lire la suite. Oui, c'est vrai. Au début, on nous dit oui, mais on découvre très vite qui est cette femme. Et qui sont les personnages. Quel était son passé,
à qui elle écrit, avec qui elle échange, puisqu'elle écrit à plusieurs personnes différentes. Et les gens lui répondent ou ne lui répondent pas, ça dépend. Et c'est trop sympa. Et moi, j'ai bien aimé un petit moment. Point d'humour, hein, quand Oui, même. oui, oui. Et puis, il y a un petit peu de. Il y a un petit côté rigolo, vraiment. On se met à la place Oui, il y a de de l'humour. l'autrice ou de ses enfants ou d'autres personnages qui lui écrivent. Exactement. Il y a des Et on moments se où dit, ah ouais, d'accord. il y a des moments où on s'identifie, où on Ouais, identifie d'autres gens de notre voilà, entourage. Et ça, exactement. c'est très sympa. Ouais, C'est des c'est petits très clins très d'œil drôle. souriants. Vraiment. Donc voilà, très sympa. Donc, peut-être je vous parlerai d'un livre si j'en ai lu un. Et voilà. 55 minutes. J'ai réussi à faire un flash de 55 minutes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et j'espère que ce flossu vous aura plu.